L'histoire se passe en Bretagne. Plus précisément sur Ilure, une petite île du golfe du Morbihan. Cette île d'une superficie de 38 hectares est propriété du Conservatoire du littoral depuis 2008. Quelques maisons en cours de restauration et une chapelle témoignent d'anciennes activités agricoles. Aujourd'hui, seul un troupeau de moutons l'habite. Je vais laisser l'un d'entre eux vous raconter leur vie. Bonjour, je m'appelle Dolly. Je suis une brebis de la race Lande de Bretagne et je vais vous décrire mon quotidien. Oh, il est bien enviable. Nous vivons dans un environnement exceptionnel. Avec vue sur la mer qui plus est. Mais tout d'abord, je vais vous parler de ma race, les Landes de Bretagne. En voie de disparition jusqu'en 1998, nous avons été sauvés par deux éleveurs qui se sont aperçus que, finalement, bien que petits, nous avions beaucoup de qualités. Nous sommes rustiques, nous nous adaptons à des climats rigoureux, nous agnelons facilement des agneaux résistants. Nous sommes très adaptés au pâturage des espaces naturels, comme les landes et les marais, et donc contribuant efficacement à l'entretien de ces surfaces. Nous avons une croissance lente, ce qui donne une viande de qualité. C'est pourquoi notre race a retrouvé de l'intérêt auprès des éleveurs bretons. Ilure, ce petit paradis, géré par le parc naturel régional du golfe du Morbihan, abrite dans ses prairies et ses sous-bois quelques dizaines de mes congénères. Il n'est pas toujours facile de nous apercevoir car, à certains endroits, la végétation est dense et surtout l'été, il fait chaud. Pendant ces périodes, nous nous abritons dans les sous-bois. Mais si l'on nous tente avec des céréales délicieuses, bio qui plus est, nous acceptons de nous montrer. Mis à part notre contribution à l'entretien naturel de l'île, plusieurs événements dans l'année marquent notre quotidien. Nous sommes toutes des brebis. En automne, Monsieur le Bélier vient nous honorer et au printemps, nous donnons naissance à de ravissants agneaux. À l'époque où ce film a été tourné, début juin, nous étions 23 brebis et 38 agneaux. En juin a lieu une grande opération que nous n'aimons pas beaucoup, et pourtant qui améliore notre confort l'été, pendant les fortes chaleurs, c'est la tonte. C'est toute une organisation. Tout d'abord, il faut rassembler tout le monde. Et pour ça, plusieurs jours avant, le gardien de l'île et ses aides nous appâtent en répandant des céréales sur le sol, nous conduisant dans des couloirs qui se resserrent et se terminent par un enclos. Mais là, vous allez voir, nous sommes un peu bousculés et stressés. Je préfère que quelqu'un d'autre vous explique cette opération. Là, c'est pas...
qu'il y a des petites semelles, ça prend moins de place. Avec Clément, on a fait les chiens de troupeau. On a couru 5 heures mercredi soir. Ah, c'est bien. Elles étaient en 3 lots. Salut. Elles étaient en 3 lots comme par hasard et du coup c'était un peu... Tu prends les meneuses, c'est ça, non pour, Hein le truc. En fait j'ai le seau, régulièrement j'y vais avec du grain. Oui. On donne un peu de temps en temps, ça fait plaisir, ça garde le contact avec nous. Ouais. Et le jour où il faut les rassembler, du coup le début vient, Oui. les plus chieuses elles vont suivre. Ouais, d'accord. S'il y a quelqu'un derrière pour pousser un peu, on arrive à les amener dans un entonnoir avec des filets jaunes là. La tonte sur ylure est pratiquée au ciseau force, une méthode de tonte traditionnelle. Parce qu'à la fin, t'arrives pas trop à le faire parce qu'elle est et après, tu fais une là. Ah c'est Rasta ouais. Tout d'un côté. Tu fais tout un côté en faisant des passes du bas vers le haut. Et l'autre côté, toi tu la retournes et tu fais des passes latérales du haut vers le bas. Elle c'est la plus grande du troupeau elle. Elle est née l'an dernier, c'est Rasta, elle a une coupe un peu afro. Non c'est vrai, elle est énorme celle-là. Vu la taille, ça doit faire plus de 40 kilos C'est un peu la plus chieuse. Mais elle a de la laine. Hein. Je crois. Et la laine est partout. Ah mais elle c'est la sœur de... On va tourner en feutre et après en vareuse ou C'était bien. C'est une bonne tête quand même. C'est un savoir-faire qui ne devrait pas disparaître. Il y a peut-être moins de danger aussi pour elles de leur faire du mal, pareil. Ouais, parce qu'avec les kilos, effectivement, là, on peut pas tout Sur le pourtour, tu as des petites nerfs, ça accroché au... On enlève les petits bouts. En fait, c'est comme les chevaux, là. Tu leur refais les sabots. Ouais, elles sont beaucoup sur de l'herbe, donc les sabots suivent pas assez. Là, ici à la pointe, ça dépasse, donc ça va. Moi, je peux y aller. Ok. Ah oui, ok. Oui. Je peux nettoyer avant. Et si tu coupais pas les ongles, Vincent, comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Bon, ça les gêne, tu vois. Ça les gêne pour Il y a des marcher? renfoncements, la merde se met dedans, la terre, ça peut faire des... Ça les gêne, quoi. Des problèmes Comme nous, peut-être d'infection ou... C'est comme nous. Ah oui, Tu vois, là, il y a de la merde. ils peuvent se blesser éventuellement en courant. chaussettes. Tu peux avoir des pontes de mouches dedans, des trucs dans tout ce qui s'accumule. Ah oui. Donc c'est les pieds, c'est quand même des points de faiblesse, quoi. Même si c'est une race qui a la particularité de résister au piétin. Au piétin, c'est quoi ça? Le piétin, c'est une pourriture du sabot D'accord. due à l'humidité. Et là, c'est une des seules races en France qui résiste à ça. Mais pourquoi c'est une race qui tendait à disparaître et s'il y a plein de qualités comme Par ça? rapport au gabarit, en fait, on a tout le temps sélectionné le mouton sur sa grosseur. Sur la taille, le poids? Sur des animaux qui poussent très lentement. Enfin, Ah on va oui. sortir des agneaux de 20 kg en 6 mois. Quoi. Ah oui. Donc on a préféré garder du charolais. Tu lui mettras un coup de gentiane, Vincent, à la tienne, à la queue, non? Puis, voilà, on a laissé tomber des petites... Les petites races, même si elles sont bonnes, voilà. Et du puis, moment en fait, que... l'avantage ici surtout, c'est qu'elles sont super adaptées à la végétation d'ici. Ah oui. Oui, de Bretagne, le climat, la lande. Donc de peu, elles valorisent des espaces qui sont difficilement... Comme beaucoup de races bretonnes en fait. La pinoire par exemple, la petite vache. Oui, bah oui, Pareil, hein. pareil. Pourtant, c'est ce qu'il y avait le plus dans le Morbihan, c'est la pinoire. Oui, mais alors elle va faire un lait très riche, mais elle en produit pas beaucoup. Quoi. Exactement, ouais. C'est plus un classique, tu vois. Par contre, on n'aurait pas fait la charge. Le temps à la fin, parce que là, on est coincé là-bas. Ça, c'est une 8, ça, non? Ouais. Pareil, j'ai une 8 aussi. Alors, la marque que tu fais, Vincent, là, c'est destiné à quoi? C'est les plus vieilles. D'accord. On va les sortir d'Ilure, elles vont aller pâturer à Bayron.
En septembre, on va remettre un bélier pour refaire de la reproduction. Et les trop vieilles, du coup, c'est un peu trop. La gestation plus l'allaitement, c'est un peu trop hard pour. Du coup, on va trier. Là, il y en a 4-5 vieilles qui vont finir leur carrière à Bailleron, entretenir là-bas. Voilà, pour la première année, on va avoir des primes européennes sur le troupeau. Ah oui. Pas grand-chose, mais pour la race menacée. D'accord. Du coup, on est susceptible d'être plus contrôlé, donc il faut tenir un registre du troupeau, les numéros, bien les boucler. D'accord. On faisait bien dans les règles, mais c'est mieux de tenir mieux. Avec un registre. Et du coup, là, on repère les âges. Le premier numéro ça donne l'année. Donc elle est née en 2013. D'accord. Ouais. Et toutes celles qui sont nées 2008-2009, elles sont trop vieilles pour la reproduction pour l'année prochaine. Du coup, on va les trier, on va les emmener en bateau à Bailleron. D'accord. Et du coup, c'est celles-là qu'on va remplacer par des nouvelles agnelles qu'on va garder. Le reste, on les vend. Okay. T'as un mâle sur l'île, non? Non, on amène un mâle en septembre. Et on l'envoie juste, on l'enlève juste avant les naissances. Il passe l'hiver sur l'île avec ses dames, quoi. C'est la fête. Il s'appelle Iluric. Iluric. Oh, et alors? Sa maman s'appelle Ilur, donc c'est petite Ilur. Et quel âge tu as dit? 3 petites semaines, 2 semaines et demie. Ouais. Donc c'est une petite femelle. Ça se voit, il n'y a rien entre les jambes. Il y a encore la trace du cordon, il y a encore le cordon qui est là. Ah oui, le cordon est en C'est un peu une crevette. Hein. Une crevette, quoi. Donc elle est née un peu tard. Du coup on peut pas la sevrer aujourd'hui. Du coup elle va partir avec. elle va être trop jeune quand le bélier va arriver. Du coup elle va toujours en décalage pour la reproduction, donc on va la dégager de l'île. Quand elle sera sevrée, elle ira ailleurs. La dernière. Oh, elle est belle, On prend un deuxième peut-être par là-bas pour aider, parce que là sur la fin ça va être plus dur en plus. Non, mais il n'y en a plus. Ils sont vus là-bas? Ils ont encore de l'aile. La suite mâle ou noire. Pas par là, par l'autre côté. 70 023, mâle noir. 33. Oh, ça fait temps. Il en reste 5. Il y a des petites oreilles. Hein. Il y en a qui ont des petites oreilles là. Femelle blanche. Et la laine, elle devient quoi? On va la transformer, elle va être transformée chez moi en fait. D'accord. C'est des vêtements. Moi, je peux commander une vareuse, Voilà. On va commander une vareuse aujourd'hui, au prochain on ramène une vareuse. Non, je te dis pour faire des vareuses, des chaussons. Ouais, le feutre c'est ça là. Soit on file la laine, soit on la feutre. Quand on la feutre, ça fait un truc bien dense qui est isolant. Oui, je la garde. Yacha. Oui, pardon. Sinon on les chope et on les fait passer une table en comptant. Bah oui, c'est ça. Il y en a pour 5 minutes. Ouais, t'as raison. Si on les fait passer d'un parc à l'autre. 420. Ouais. Je l'avais pas. Tu peux la marquer, c'est une blanche, tête blanche. C'est bon? C'est bon. 423. 423. Je l'ai. 3002. 3000. Ouais. 421, oui. 61 Je vais les contrôler. C'est bon, on peut les remettre les mères. On a tout le monde. On remet les mères. À la fin de cette journée harassante pour tous, arrive l'heure des séparations. La plupart des agneaux vont quitter l'île. Les mâles vont être vendus pour leur chair. Les femelles vont rejoindre d'autres congénères dans des sites naturels en Bretagne. Quelques brebis trop âgées pour assurer une reproduction dans de bonnes conditions iront sur Bailleron, une autre île du golfe du Morbihan, pour qu'elles y passent leur retraite et entretiennent ce site, inaugurant ainsi un nouveau partenariat avec l'Université de Rennes, propriétaire de cette île.